Est-ce qu'on commencerait pas cette vidéo par passer notre carte d'Edge en pro, les amis? Bonjour tout le monde, bienvenue sur WWE Supercard. Et oui, ça y est, enfin, la carte est prête depuis quelques jours d'ailleurs. Il va falloir que je la passe en pro, comme ça c'est fait. Alors, à moins qu'elle soit dans un King of the Ring, on va vérifier ça tout de suite. Je ne suis pas sûr, mais je pense que voilà, non, c'est bon, tout va bien. Je peux la combiner. Attendez, je l'enlève comme de tous les decks au cas où, je la remettrai plus tard. Et normalement cette carte là en pro elle va pouvoir largement passer dans le top 8 hein, bien sûr, ça va sûrement être d'ailleurs ma meilleure carte, quoique la carte spéciale de Mr. T est peut-être meilleure, on verra ça. Et nous avons Austin Theory qui est en pro mais pas encore prêt du tout, hein, loin de là. J'ai pas encore commencé à les entraîner mais j'ai chopé un deuxième Austin Theory, donc voilà au niveau des pros Forge. Et puis au niveau des pros WrestleMania 37, alors je me suis activé un peu juste sur les féminines. Hulk Hogan n'est toujours pas prêt, le deuxième est en cours, mais je me suis activé sur les Rhea Ripley, puisque les féminines j'en ai pas énormément en WrestleMania 37, et en force j'en ai aucune, c'est ça le petit bémol on va dire. Donc je vais passer la petite Rhea en pro, parfait, comme ça va pouvoir améliorer mon deck féminin. Alors ça aurait pu m'aider pour l'événement qui s'est passé récemment, on va aller en parler juste après. Mais en attendant, je vais peut-être essayer d'entraîner mes deux petites cartes. Alors entraînable Forge, on va verrouiller le petit Edge, on y va, voir ce que ça va donner. Alors qu'est-ce que je vais pouvoir donner? Est-ce que j'ai les cartes là-dedans? Non, aucune. En Behemoth, on n'en a toujours aucune. Sonya Deville est toujours dans les decks, donc on va aller voir les Rumble. Alors j'ai chopé normalement quelques petites cartes, il n'y en a pas beaucoup. Bon, on va normalement donner des petites cartes qui traînent. Ah oui, j'ai un Flash Morgan Webster, tiens, on va lui donner aussi. Puis j'ai les petites cartes type AJ Styles, Johnny Gargano, Bailey, j'en ai trop. Il va falloir que je fasse du tri là dans les féminines, j'en ai beaucoup trop de féminines, ça se trouve elle rentre pas du tout dans les decks, celle-là. Là. Dexter Loomis, Nia Jax, je crois que je l'ai en pro, mais je vais quand même vérifier si je n'ai pas une fortification à faire avec elle. Et puis on fera un petit point là-dessus un peu plus tard. Alors, donc Edge 80, niveau 80. Je pense qu'on va finir avec des améliorations, parce que j'en ai chopé pas mal avec l'événement Codebreaker. Amélioration, on va commencer par les cauchemars, voir tout ce que j'ai. On va donner les 10 pour voir ce que ça donne tout de suite. 95. Et ça peut faire une très grosse carte hein, quand même, mine de rien, parce qu'on est déjà à 8,5 millions je crois de stats. On va lui donner 3 primaires, 4 primaires. Ça va monter niveau 100. 8,5 millions, j'étais un peu gentil, hein, un petit peu optimiste. 8,4 millions en puissance. Et bien, on va terminer avec encore 4 petites cartes primaires. Et nous sommes voilà niveau max. Si je mets la carte en case momentum, peut-être que ça peut doubler notre ami Mr. T. Regardons ça déjà tout de suite, déjà dans un premier temps. Alors, voilà, les deuxièmes, bien évidemment. Hein. Elle est calée entre Sami Zayn, qui a une carte, qui a une case momentum, justement. Et Edge l'a pas encore. Mr. T, ouais, il est quand même à 8 700, 600, ouais. On va voir. En tout cas, ça y est, la barre elle est quasiment pleine pour le Forge Plus. Et très bonne nouvelle, les amis, on a le niveau SummerSlam 2021 qui arrive la semaine prochaine, je pense. Quand il y a la petite étoile, là, le 11 août, je pense que ce sera le 11 août. Si vous êtes invité à la fête, à mon avis, c'est la date à laquelle le nouveau niveau va sortir. Puisque nous avons aussi la semaine prochaine un Ring Domination Flash et un Flash Road to Glory. Donc pourquoi pas, selon la carte, on va peut-être jouer nos événements. Donc parfait, petit Edge, on va aller regarder dans le PVP. On va aller dans les momentum et on va remplir automatiquement. Et Edge, il passe pas forcément. Ah si, il passe devant. J'ai réappuyé une deuxième fois, il est repassé devant, légèrement, donc c'est nickel. Grosse carte. Et on a, voilà, il n'est pas encore actualisé ici, mais la carte est passée devant. Parfait. On va retourner dans les combinables puisqu'on avait parlé de la Rhea Ripley, même plutôt entraînable WrestleMania 37. Elle est là. On va aller l'entraîner tout de suite. Alors est-ce que je vais lui donner, ouais, je vais commencer par les petites améliorations également. En voilà 2. Et on va continuer avec des cartes avant-garde. 5. Est-ce que je donne les 5? Allez, je donne les 5 pour être sûr. Et ça suffit pas. 88. Ok. On va donner quelques petites Rumble 21, mais j'en ai pas beaucoup non plus. Je
commence à donner toutes mes petites cartes. Allez, 98, il m'en restera une de dernière à mettre, je pense. Ce sera suffisant, on reste à 36. Il en reste une. Ok, 101. Ah oui, c'est vrai, j'oublie toujours ce petit détail. Quand une carte est en pro, elle monte au niveau 105 maximum. Donc on va continuer, décidément. Continuons. 104. Bon, et bien une dernière. C'est dommage, ce sera une carte Horde. Mais je pense que j'ai pas mal de Rumble et de cartes amélioration plus tard pour aller voir justement. Dans les cartes fusion après, on ira voir un peu les fusions aussi. Pas mal de choses à voir aujourd'hui, hein, mine de rien. Voilà, Rhea Ripley en pro à fond. Alors, normalement, je pense pas. Elle reste dans les decks, bien sûr. Last Man Standing, bien sûr. Mais je pense pas qu'elle est dans le top 8. Hein. On a quand même dans le top 8 Sasha Banks qui est fortifié niveau 1. Donc. Mais au moins, ça me fait une nouvelle carte pro féminine. WrestleMania 37. Parfait. Bien, avant d'aller aussi un peu plus loin, avant que j'oublie aussi, puisque la fusion est terminée depuis quelques jours. Première fusion forge, les amis. On attaque et on récupère cette première carte fusion. Qui sera Top Dollar. Alors si vous suivez un peu NXT, vous devez savoir un peu qui c'est, de quel groupe il vient. Si vous ne suivez pas du tout, c'est une nouvelle superstar à la NXT, on va dire, qui est plutôt avec Isaiah Swerve Scott et Ashante Adonis. C'était d'ailleurs une des cartes qui était prévue dans les forges. Voilà, Ashante Adonis. Top Dollar est là. Il fait partie du groupe. Bien sûr, on a T-Bar et Mace qui sont les ex-Retribution, Finn Balor, j'aurais bien aimé le choper, Doudrop et B-Fab. Alors B-Fab, ça doit être, je sais pas si c'est son nom, ça doit être la 4e membre du groupe de Isaiah Swerve Scott à NXT. Ça serait pas mal de l'avoir cette carte là, B-Fab. Pas mal le nom, pas mal. Bon, et ben on va lancer une dernière tout de suite. Alors Batista, effectivement, elle rentre dans les decks. Je devrais peut-être la fortifier quand même, donc je vais peut-être pas... Ouais. Je vais peut-être la garder finalement. Bon, on va repartir d'un peu plus loin, c'est pas grave, j'ai largement ce qu'il faut. On va repartir de biomécanique apparemment. Alors attendez, est-ce que j'ai une Rumble 21? Non. Est-ce que j'ai une Behemoth? Non. Est-ce que j'ai une, pardon. Fusion Horde? Non. Est-ce que j'ai une biomécanique? Non. Bon, ben on va partir de là. Je crois que j'ai un, voilà, Sami Zayn. Et on va commencer par leur donner des petites cartes. Tiens, j'ai une Horde à balancer aussi. On va donner la Horde, comme ça ce sera fait aussi. Voilà, et notre fusion est partie. 3 jours pour avoir une carte biomécanique, puis on ira chercher la forge beaucoup plus tard. Je vais quand même garder le Batista et on verra un peu plus tard. Parfait. Bien, avant de parler de l'événement qui s'est passé, le Code Breaker, on va aller voir dans la boîte de réception dans quelques petites secondes. Je vais juste vous montrer aussi, j'ai enregistré ça. On avait la fin de la quête de John Cena. Pour avoir les cartes spéciales, quand on a récupéré les Kent C, pardon, les Kent C, je vais le dire enfin, et les Mi. Donc du coup, j'avais fait mes petits calculs par rapport aux Kent C, si je pouvais basculer mes You et mes Mi en Kent C. Et j'avais pas assez malheureusement pour avoir une carte, je crois. Donc j'ai préféré prendre des petits packs. Les petits packs ensoleillement, je crois de mémoire, c'était le nom qui me donnait accès à 2 superstars de l'été. Alors ça pouvait aller de forge à élémentaire, je crois. Le premier pack a été plutôt cool. J'ai eu 2 cartes spéciales, je crois que c'était Behemoth et Royal Rumble 21, je ne sais plus lesquelles. Je crois que j'avais un Montez Ford dans le lot et une féminine, je ne sais plus. Et le deuxième pack était moins bon, j'ai eu 2 élémentaires, un John Morrison avant-garde, je crois, et une Becky Lynch élémentaire. Donc bon, c'était pas foufou. Et puis il me restait, je crois, assez de Mi pour avoir un pack avec une carte forge garantie. Donc j'ai chopé un petit JBL, John Bradshaw Layfield, qui rejoint la collection dans la catégorie forge. Donc voilà pour l'événement. Bon, c'était sympa, mais j'ai pas trop réussi à accumuler d'autres Mi, Kenzie, You, etc. Bon, c'était l'événement, on va dire, de l'été. Et voilà en gros comment ça s'est passé. Allez, avant d'aller encore plus loin, j'ai aussi parlé de la petite quête que je n'ai pas encore terminée mais qui est presque finie. Je pense qu'on verra ça dans la prochaine vidéo. Il reste, je crois, 1 jour pour la finir. Je récupère mes tickets en attendant. La quête spéciale Stacy Cabler. Alors, on avait 8 jours pour récupérer cette carte spéciale, bien évidemment selon mon niveau. Moi, je pouvais l'avoir puisque j'ai une carte de niveau forge et je suis niveau forge. Et pour avoir cette carte, il faut récupérer, donc bien sûr, faire 5 petits défis. Il y en a 4 qui sont finis. Donc gagner des matchs en PvP, 50. Utiliser une carte soutien Pump It Up, 50 fois aussi.
pendant un match, réinitialiser le tableau de draft 40 fois, gagner 60 matchs avec une carte féminine, et puis combiner 2 cartes pour créer une pro parfaite. Ça va se faire tranquillement. J'en ai fait 2 de plus, il m'en reste 5. Il faut juste monter la carte au niveau max et les combiner les deux ensemble. Pas forcément obligé, comme je le dis souvent, de faire les matchs. Donc on récupérera cette carte un peu plus tard avec les récompenses. Faut pas que je traîne trop. Un jour 10, faut que je le fasse. Bien. Allez, on y va. On va aller récupérer nos petites récompenses dans la boîte aux lettres avec les résultats du Codebreaker. Et vous le voyez, normalement, vu qu'on a 3 petits packs, c'est que je n'ai pas pu récupérer la carte event de Toni Storm. Et pourtant, elle m'aurait bien fait plaisir, puisque une carte féminine, ça m'aurait fait plaisir et du bien dans la collection et dans le top 8. Bon, c'est pas grave. Je commence juste comme d'habitude avec les récompenses PVP. Petits Super Coins qui reviennent dans la collection aussi. Et on a un petit Team Battleground qu'on avait gagné très facilement. Peut-être une carte forge? Non, malheureusement. Nous n'avons qu'une WrestleMania 37 Biggie et une Nia Jax encore en Rumble 21 et une Raquel Gonzalez. Ça, c'est pareil, je crois que ces deux-là, j'ai dû les avoir en pro déjà largement. Mais est-ce qu'elles sont fortifiées maximum? On va aller voir ça juste après. Petit Biggie qui rejoint la collection. Allez, c'est le moment. Résultat, Codebreaker, premier pack. J'ai fini 20 516. Voilà, j'ai assuré le top 20 000, on va dire, pour avoir les 3 packs. On y va. Et nous avons des cartes Horde, malheureusement, pour commencer. Donc, pas intéressant. Deuxième pack. Bon, ça s'attend pas à des trucs de fou comme d'habitude. Hein. Faut vraiment avoir beaucoup de chance sur ces packs-là. Bon, pas mais terrible, biomécanique et une Behemoth quand même. C'est pas trop mal pour ceux qui sont pas encore au niveau max. Hein. Et puis le dernier pack, nous avons deux Hordes et une SummerSlam 20. Pas terrible tout ça. Bon, c'est pas vraiment utile pour moi. Dommage. Et bien, c'est tout pour ça en tout cas. Bon, et bien les amis, c'est plutôt pas mal tout ça. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Je revérifie un tout petit peu avant, mais je crois que j'ai fait le tour. Je suis en train de récupérer les petites cartes avec le team Route pour la gloire pour aller chercher la carte DJ Styles. On est rendu sur la carte Rumble 21 d'Ivar. Ça va être tendu, mais on va aller chercher ces petites cartes spéciales. Ivar, Montesford et puis AJ Styles, pourquoi pas. Et puis on attend avec impatience la semaine prochaine avec l'arrivée des Flash Ring Domination et Route pour la gloire. Et puis nous aurons le niveau. La semaine prochaine, on en reparle avec les nouvelles cartes très bientôt pour faire peut-être une nouvelle ouverture de pack, les amis. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde. Ciao.